Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alissa. Bonjour Julie, bonjour. Tu es thérapeute dans la relation d'aide. Aujourd'hui, on va parler du deuil périnatal puisque c'est ta spécialité. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, merci à toi infiniment parce que tu ouvres aussi une fenêtre pour parler d'un sujet qui est peu abordé, Oui. qui reste tabou. Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi de sensibiliser un plus grand nombre sur le sujet du deuil périnatal. Donc peut-être pour commencer, poser un cadre d'ordre plus législatif pour bien comprendre ce qu'est le deuil périnatal. Selon l'OMS, le deuil périnatal, c'est la perte d'un bébé entre 22 semaines d'aménorrhée, donc ce qui correspond au 5e mois de grossesse, et jusqu'au 7e jour de vie après la naissance, après l'accouchement. D'accord. Je souhaiterais aussi rajouter, ça c'est important, qu'en 2008, grâce au travail des associations et des parents, la reconnaissance d'un enfant né sans vie est possible à partir de la fin du 3e mois de grossesse. D'accord. C'est un événement majeur parce que ça, c'est aussi reconnaître, enfin pour les parents endeuillés, la perte du bébé en tant que tel, et c'est aussi prendre en compte l'existence du tout petit aux yeux de la société. Oui, puis d'une personne dans la famille au final. Oui, exactement. Donc ça, je tenais vraiment à le préciser. Alors aujourd'hui avec toi, je vais parler de deuil périnatal et de grossesse interrompue, pour ne pas cloisonner le terme, parce qu'au fond, le deuil périnatal englobe une multitude de réalités. On peut parler de fausse couche précoce, fausse couche tardive, d'IVG, d'IMG, interruption médicale de grossesse, de décès in utero, de grossesse extra-utérine. Ce sont tout autant de drames intimes que de deuils périnataux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le deuil périnatal est un deuil à composante traumatique. Parce qu'au fond, c'est l'impensable qui se passe, c'est la mort qui vient avant la vie, et c'est cette vie qui ne s'accomplira pas. Donc c'est un deuil qui est très violent pour les parents. Certains parlent même de fracas, parce que, encore une fois, c'est aussi faire le deuil d'une histoire de vie qui ne pourra jamais s'accomplir. Tout autant d'événements marquants dans les premiers mois, dans les premières années de vie, qui n'auront jamais lieu. Ce sont les premiers mots que le petit ne dira pas, ce sont les premiers pas qu'il ne fera pas. Oui, puis il y a des dates anniversaires, là j'aurais dû accoucher, là il aurait un an, enfin j'entends les mères et les pères aussi Bien avoir sûr. ce décompte. Oui, toute cette histoire en fait qui n'aura jamais lieu. Et c'est aussi dans le deuil périnatal justement prendre en compte toutes ces composantes qui le rendent particulièrement complexe. Donc c'est un processus très lent à traverser. Et puis à mettre en lumière, parce que quand on parle aux femmes qui ont fait des fausses couches, c'est normal, t'en as eu 3, j'en ai eu 2, enfin, on est sur une banalisation de ces pertes-là, alors sans non plus, on n'est pas obligé d'acter que c'est un trauma profond pour chacune de toutes les femmes. Il y en avait qui ont pu retrouver aussi une forme de soulagement parce que elles ne savaient pas si elles voulaient vraiment cet enfant. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de pas forcément clair, et de pouvoir ne pas en faire un tabou pour pouvoir expliquer et cheminer avec chaque femme et chaque aussi non-père ou futur père. De ce travail-là, je pense que c'est important de le reconnaître et d'oser en parler, quoi. Oui, et puis tu me permets du coup d'aborder la fausse couche, ce que je tenais à faire particulièrement aujourd'hui. Déjà, la fausse couche, c'est un terme qui n'a aucun sens. Je lisais un témoignage il y a quelques années d'une femme qui avait subi plusieurs fausses couches, traversé plusieurs fausses couches, et qui disait justement qu'il n'y a rien de faux dans la fausse couche, c'est malheureusement bien réel. Et au fond, au niveau médical, c'est un acte qui est banal, c'est la fausse couche est banale et donc trop souvent minimisée. Or, comme tu le disais, certaines femmes vont pouvoir se sentir en deuil, car elles auront beaucoup investi le bébé à naître, elles auront beaucoup investi la grossesse, et pour certaines femmes, ça peut être un événement majeur et traumatique. C'est vraiment prendre en compte cette réalité de la fausse couche. Alors pour les fausses couches précoces, d'autant plus parce que c'est un drame qui est vécu, qui est invisible, qui est vécu souvent dans l'isolement, qui est vécu dans l'ombre. Or c'est bien réel. Exactement. Et du coup, comment toi tu accompagnes tout ça ?
L'accompagnement en deuil périnatal que je propose, c'est déjà d'offrir un espace d'écoute, un espace de parole, d'attention et de soutien pour les femmes qui se sentent insuffisamment comprises ou insuffisamment accompagnées. Ouais. C'est vrai qu'il existe encore un réel décalage de perception entre le vécu, le ressenti, les émotions donc ressenties par ces femmes et la perception de l'entourage, des proches, voire de la société plus globalement sur l'événement en lui-même. Donc c'est permettre à ces femmes, à toutes ces femmes de partager les sentiments douloureux, de poser des mots sur leur réalité et encore une fois aussi d'accepter, d'accueillir toutes les femmes, quelle que soit leur réalité, sans jugement aucun. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Hein. La souffrance, elle est, c'est tout. Exactement. Donc c'est vraiment permettre, en tout cas, à ces femmes d'exprimer, de mettre des mots sans tabou sur leur réalité et sur le quotidien qu'elles traversent, hein, tout ce cheminement. Oui, donc vous l'aurez compris, on ne banalise pas avec les thérapeutes toute forme de deuil, notamment le deuil périnatal et surtout le deuil périnatal précoce, parce qu'il est là. Et c'est vrai que cette société fait comme si c'était pas grave. Voilà, ça fait partie du lot des femmes, bienvenue dans le monde des femmes. Limite, ça pourrait être un baptême de la vie d'une femme d'éprouver sa première fausse couche. D'ailleurs, il faudrait peut-être retrouver un mot plus adapté que le mot fausse couche. Du coup, donc, tout à fait. C'est le seul mot que l'on a à notre disposition à l'heure actuelle. Mais j'avais vu des posts, je crois que c'est de Marie Bonga qui avait proposé quelque chose, mais je mettrai à la fin de la vidéo justement tout le cheminement qu'elle a. Complètement inapproprié, inadapté. Hein, exactement. En tout cas. Mais peut-être qu'on a quelque chose à faire de ce côté-là pour remobiliser la société vers des mots plus adaptés pour nous les femmes. Alors peut-être juste un mot sur les associations qui œuvrent dans le cadre du deuil périnatal. C'est important de les citer aujourd'hui, de les mettre en lumière. La liste n'est pas exhaustive, hein. J'en connais quelques-unes qui œuvrent sur tout le territoire. Je vais parler d'Agapa, que je connais plus particulièrement, mais il y a aussi Spama, il y a la fédération Naître et Vivre. Ce sont des associations qui proposent des cafés-rencontres, des groupes de parole, des forums de discussion et qui proposent aussi des accompagnements individuels voilà, qui permettent vraiment aux femmes de pouvoir avancer dans le cheminement. Et pour avoir reçu des témoignages de ces femmes-là qui bénéficient de cet accompagnement, c'est vraiment tellement salutaire et tellement justement accompagnant et soutenant dans ce qu'elles peuvent traverser. Donc c'est génial, heureusement que ces associations, certaines sont plus dans l'ombre, mais en effet, alors aujourd'hui aussi par les médias, elles font certaines des podcasts, puis il y a aussi pas mal de podcasts un peu plus sur le deuil périnatal qui existent, et c'est tant mieux pour ces femmes et ces couples qui traversent un deuil périnatal. Une sacrée épreuve. Et puis ce que j'allais dire, c'est que le fait de travailler sur ça en tant que couple parental, futur couple parental, c'est que les enfants qui vont arriver ne seront pas des enfants de remplacement, des enfants de substitution, des enfants où on sait qu'il peut y avoir des enjeux justement transgénérationnels. Donc c'est intéressant d'avoir ça en lumière, de travailler sur cette douleur-là. C'est aussi pour ne pas impacter la sororité ou la fratrie à venir. La fratrie, bien sûr, parce que c'est un deuil qui impacte l'individualité, mais aussi le couple. Et puis aussi la famille. Hein. Exactement, parce que les grands-parents perdent aussi quelqu'un dans leur lignée. Enfin, c'est quelque chose, quoi. C'est pas rien du tout. Donc c'est pour ça que j'avais aussi à cœur qu'on en parle, parce que moi je travaille énormément avec les jeunes. Elles font souvent des fausses couches précoces, donc moins de 3 mois. Et donc du coup, on travaille le rituel, on travaille aussi les accompagnements. Des fois c'est un soulagement, des fois c'est quelque chose d'insupportable. Et le vivre aussi comme un échec, qu'elles n'arrivent pas à donner la vie, qu'elles sont des femmes à moitié cassées, que ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a beaucoup d'angoisse, même lors d'une IVG. Les femmes essaient de retomber aussi enceintes pour savoir si l'IVG n'a pas interrompu leur capacité à être fertile. Et donc, il y a cette quête d'être rassurée et de se déculpabiliser aussi, parce qu'on se dit c'est notre corps, c'est nous, on a fait forcément quelque chose. Donc tout ce travail thérapeutique vient remettre les choses, je pense, en place. Donc le but est donc d'apaiser les dames, et puis on ne va pas oublier non plus les papas. Oui, exactement, parce que d'ailleurs des associations dont j'ai parlé proposent aussi des cafés rencontres dédiés aux papas. D'accord. Les hommes viennent aussi de plus en plus.
pour exprimer en effet leurs émotions, leurs ressentis. On peut s'apercevoir aussi qu'il peut exister dans le couple un décalage entre le vécu, les émotions, l'expression de ces émotions. Ça se passe pas forcément au même moment, et donc c'est aussi permettre à ces hommes de parler de leur souffrance et ce qui reste marqué en eux. Oui, et puis moi je vois aussi les messieurs qui me parlent, c'est ce qui les a beaucoup marqués lors d'une fausse couche précoce, on va dire plutôt, c'est la douleur de leur compagne. Ça, c'est quelque chose qui est marquant aussi, de voir quelqu'un qu'on aime souffrir terriblement. Alors ça n'empêche pas qu'ils souffrent aussi, mais c'est vrai qu'on ne les a pas mis au devant de la scène dans l'éducation au niveau des émotions, donc d'exprimer, de ressentir, et puis ça ne s'est pas passé dans leur corps. Donc c'est vrai qu'il y a tout un accompagnement. Je trouve ça génial que les associations prennent le temps de travailler ça avec les hommes, parce que du coup ça peut faire émerger des choses aussi lors du trauma familial, de l'histoire personnelle. C'est ça qui est important. Bien sûr, et on l'a dit à plusieurs reprises, tu as raison, le deuil périnatal, c'est un sujet qui fait peur encore aujourd'hui, évidemment, parce qu'au fond, il nous renvoie à notre grande impuissance et à notre profonde vulnérabilité. Exactement, et puis dès que ça touche aussi l'enfance qu'on imagine, les enfants, c'est un sujet aussi encore plus délicat, et notre capacité à être une famille, à être parent, ça touche aussi à des fonctions que la société a mis en avant de manière très prononcée, donc ça a aussi des enjeux dans notre cheminement qui a une certaine profondeur, je dirais. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Julie, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.